Bienvenue à cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine. Tous les pays du monde ressentent les effets des changements climatiques qui affectent leur communauté. En Afrique, la migration est induite par des événements à évolution lente tels que la sécheresse, la pénurie d'eau, les inondations a augmenté en fréquence et en gravité au cours des dernières décennies. La raison, les effets néfastes des changements climatiques. La 113e session du Conseil de l'Organisation internationale des migrations, tenue du 29 novembre au 2 décembre 2022, a permis aux dirigeants africains de présenter la situation dans leurs États. Cher Omar Kamara. Le continent africain est confronté à une crise humanitaire en raison des effets du changement climatique. Les impacts négatifs de ce fléau et les chocs apparentés se manifestent déjà en Afrique de l'Ouest, de l'Est et australe. Les sécheresses, la rareté de l'eau et la variabilité des pluies, par exemple, sont régulièrement très prononcées dans ces sous-régions. Au Nigeria, les effets du changement climatique sont frappants, notamment les fréquentes inondations massives détruisant près de 300 000 hectares de terres arables et obligeant 3 millions de personnes à l'exil. Liés au changement climatique et aux catastrophes hydrométéorologiques ont causé des crises humanitaires dévastatrices au Nigeria cette année. Des inondations soudaines et côtières dans de nombreuses régions du pays ont poussé sur les chemins de l'exil 3 millions de personnes, causé plus de 600 décès, endommagé plus de 300 000 hectares de terres arables. Le Soudan fait également face à une intensification des tensions ethniques qui alimentent les flux migratoires dans un contexte de forte croissance démographique faisant pression sur le foncier. Le changement climatique accroît ces tensions et donc les conflits en augmentant davantage le nombre de déplacés internes. Au Soudan, nous percevons ces effets de manière très perceptible, notamment que nous sommes parmi les pays les plus affectés des conséquences du changement climatique. Des tensions entre les populations de différences ethniques, car il y a une concurrence sur la production limitée, production agricole et hydrique, ce qui a mené à un conflit, des violences et des conflits armés et à augmenter le nombre de déplacés internes, notamment au Darfour et d'autres régions. Pour sa part, le Zimbabwe a mis en œuvre un plan d'action visant à aider les personnes déplacées en proie à l'insécurité alimentaire. Ceci en réponse aux besoins immédiats des communautés touchées par les effets de changement climatique. Le Zimbabwe met en place des mesures visant à protéger les populations vulnérables à travers différents services de mondes sociaux face aux catastrophes naturelles. Nous aidons également les victimes des déplacements forcés et qui se trouvent en situation de migration irrégulière. Ainsi, en 2022, 3,6 millions de personnes en proie à l'insécurité alimentaire se sont vues octroyer une aide alimentaire au Zimbabwe en raison d'une crise alimentaire provoquée par les changements climatiques. Avec 86 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, le continent africain pourrait devenir la région du monde la plus touchée par le changement climatique, selon Groundswell Africa Report publié en octobre 2021. Selon les projections de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne pourrait compter jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050 en raison de l'urgence climatique. Les États africains intègrent les solutions climatiques dans leur politique sociale nationale. Sur le continent, plus de 50 cadres politiques abordant différents aspects du lien entre changement climatique et mobilité sont mis en œuvre. Nathalie Mon. Le lien entre les flux migratoires et les changements climatiques est établi sur le continent africain. Selon des projections de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne pourrait comptabiliser jusqu'à 86 millions de migrants climatiques internes à l'horizon 2050 en raison de l'urgence climatique. Prenant en compte de l'urgence humanitaire induite par la sécheresse et les inondations, les États africains intègrent des solutions climatiques à leur politique sociale nationale. Le Niger s'est doté, depuis 1998, 2018 d'un plan national de l'environnement pour un développement durable.
coordonné par un secrétariat exécutif. En 2006, un premier programme d'action nationale pour l'adaptation qui a permis de répertorier l'ensemble des phénomènes climatiques extrêmes auxquels le Niger fait face du fait du changement climatique a été adopté. Dans la même lancée, le Niger a signé et ratifié la plupart des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à l'environnement et au changement climatique. Ces différents instruments ont par la suite fait l'objet d'une prise en compte dans les documents nationaux de référence en matière de développement, notamment le plan de développement économique et social, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, la politique nationale de la migration. Cette dernière et son plan d'action quinquennal constituent notre cadre de référence pour toute action dans le domaine de la migration. En 2022, plus que jamais, l'Afrique, fragilisée par la hausse mondiale des prix des intrants agricoles, voit ses systèmes alimentaires s'effondrer, augmentant ainsi l'incidence de la crise alimentaire sur le continent. L'Afrique réagit, le Kenya particulièrement, qui a mis en place des mécanismes pour protéger l'agriculture et les agriculteurs. Les autorités d'évaluation des sécheresses estiment que 2,5 millions de bétail sont disparus par an, ce qui génère des pertes financières de 1,5 milliard de dollars. Ceci est une cause de déplacement et de migration. Le Kenya s'est engagé à lutter contre les changements climatiques tels que prouvés par les actions suivantes. Premièrement, l'adoption d'un cadre politique et juridique qui nous met en accord avec les pratiques de changement climatique régional et local et mondial. Un plan d'adaptation national et une politique et une loi de financement des changements climatiques. Il faut que l'on conçoive des mesures de limitation des effets climatiques, y compris des systèmes d'alerte précoce, des stratégies, et que l'on lutte contre l'insécurité alimentaire, que l'on assiste les migrations et les déplacements. Ceci est impératif et il faut que ceci soit la responsabilité de tous. Face aux migrations, des pays africains s'engagent à offrir un environnement propice aux migrants, misant sur l'économie bleue et la transformation énergétique pour renforcer sa résilience au changement climatique. Le Cap-Vert a l'ambition de devenir une terre d'accueil privilégiée pour les déplacés climatiques en Afrique. La vision du gouvernement du Cap-Vert a été de se préparer aux nouveaux défis du millénaire en cherchant à apporter des réponses sécurisées liées aux migrations. On a fait l'institution de la Haute Autorité pour l'immigration, a été créée en 2020 pour accompagner une meilleure intégration des communautés immigrantes au Cap-Vert. Les mécanismes de soutien financier et de résilience doivent se concentrer sur les spécificités des groupes de pays les plus vulnérables pour développer des programmes pour l'économie verte, l'économie bleue, les énergies renouvelables, l'économie numérique. La mobilité de la main-d'œuvre doit être travaillée dans le sens où l'évaluation de l'impact social, culturel, politique, économique et environnemental des pays dans lesquels des populations migrent vers d'autres pays faut des ressources nécessaires à leur survie, à la garantie de leurs droits humains. Des études démontrent que le changement climatique est l'une des principales causes des migrations et des déplacements internes et transfrontaliers, un contexte préoccupant contre lequel plus de 50 cadres politiques abordant différents aspects du lien entre changement climatique et mobilité sont mis en œuvre sur le continent africain. On peut citer dans ce sens la déclaration ministérielle de Kampala sur les migrations, le changement climatique et l'environnement, signée en juillet 2021 par les pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD et la communauté de l'Afrique de l'Est. Le programme des agroparcs africains communs adopté en 2019 est l'une des initiatives concrètes du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. La mise en œuvre de ce programme phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine va créer plus de 8 millions d'opportunités d'emploi et garantira l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique grâce à un développement agricole accru. Un sujet de Mildred Yamou.
Adopté en octobre 2019 par les ministres de l'Agriculture, le programme des agroparcs africains communs CAPS est l'une des initiatives concrètes du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine à mettre en œuvre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il vise notamment l'accélération du commerce intra-africain des produits et services agricoles par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est très important pour nous d'accélérer la création et la mise en œuvre des agroparcs communs. L'Afrique a besoin de sa souveraineté alimentaire. Nous devons nous organiser pour concentrer notre commerce autour des produits et services agricoles. Le CAPS, un investissement de 37 millions de dollars, a été mis en place dans le but de créer des hubs agro-industriels régionaux pour répondre au déficit alimentaire de l'Afrique, actuellement comblé par les importations. Pour les experts s'exprimant lors du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey au Niger, la création de 5 grandes zones agro-industrielles, une dans chaque région d'Afrique, servira de pôle majeur de développement agricole pour le continent. What we really want is to have, Ce que nous voulons à l'Union africaine, c'est avoir 5 grandes zones agro-industrielles dans les 5 différentes régions du continent en fonction des avantages agroécologiques dont elles disposent afin que nous puissions vraiment démarrer le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Nous devons travailler ensemble pour garantir une alimentation équilibrée à nos pays. Food nutrition for our countries. Le financement de la création des agroparcs africains communs va offrir plus de 8 millions d'opportunités d'emploi au sein des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage. La mise en œuvre du CAPS garantira la mise en place des corridors d'approvisionnement alimentaire sur le continent, libérera le fort potentiel existant du marché des capitaux africains et stimulera les investissements publics-privés dans les agro-industries. Si effectivement mise en œuvre, cette initiative favorisera les chaînes de valeur régionales, facilitera l'intégration économique et le développement agro-industriel. Les agroparcs africains communs sont considérés par l'Union africaine comme vecteurs de la transformation économique et industrielle de l'Afrique. Le CAPS va augmenter l'offre de produits agricoles fabriqués localement. L'objectif de l'Union africaine étant de diminuer considérablement les importations des produits alimentaires et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au menu de l'actu en bref cette semaine, tout d'abord l'organisation le 24 novembre 2022 d'un panel de haut niveau sur les femmes entrepreneurs d'Afrique en marge du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et la ZLECAf. Ensuite, la publication d'une note de plaidoyer sur la minimisation de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en Afrique. L'actu en bref, c'est aussi la tenue d'une réunion de 3 jours pour élaborer un plan d'action conjoint de plaidoyer et de mobilisation de ressources sur les questions de genre en Afrique. Dans le cadre du sommet des femmes transformatrices africaines et en marge du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et la ZLECAf, l'Agence de développement de l'Union africaine a organisé le 24 novembre 2022 à Niamey au Niger un panel de haut niveau sur le thème « Fabriquer en Afrique, promouvoir l'autonomisation des femmes entrepreneurs africaines grâce à une industrialisation inclusive ». Nardos Bekele Thomas, secrétaire exécutif de l'Agence de développement de l'Union africaine, a présidé l'ouverture de ce panel de haut niveau en présence de Jean Chrysostome Gabi Tsinze, ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, entre autres invités. Cette session avait pour objectif de contribuer de manière générale et substantielle à promouvoir les avancées de l'Afrique en matière d'industrialisation et de diversification économique, lesquelles renforcent la promotion et l'autonomisation économique des femmes dans l'industrie et tout au long de la chaîne de valeur qui conduit à la création et à l'exportation d'un produit. Pour rappel, et conformément à l'aspiration de l'agenda 2063 et à l'objectif de développement durable 5 de l'agenda 2030, cet événement marque la reconnaissance officielle de la nécessité de mieux inclure les femmes dans la construction d'une marque forte Made in Africa. Dans le cadre du projet Conserver la biodiversité aquatique dans l'économie bleue africaine, le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine a publié une note de plaidoyer sur la minimisation de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en Afrique.
La note de plaidoyer est en faveur de la création d'un effort d'atténuation du changement climatique qui intègre la participation des parties prenantes au niveau local, national, sous-régional et régional afin de maximiser l'impact de l'innovation à travers l'Afrique. L'accent mis sur le développement fondé sur la connaissance permet non seulement d'éviter la construction de nouvelles institutions ou procédures, mais aussi d'encourager le dialogue et de mobiliser l'expérience et les ressources qui sont déjà utilisées par les efforts en cours. La mise en œuvre devrait être encouragée à travers une concertation impliquant les organisations régionales et sous-régionales actives dans ce domaine pour discuter de leurs attentes et de leur contribution à l'élaboration d'une approche régionale d'atténuation de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en Afrique. Le rapport complet qui accompagne la note de plaidoyer sera disponible dans les semaines à venir. La direction des femmes du genre et de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec ONU Femmes, Afrique orientale et australe, et le bureau de liaison d'ONU Femmes auprès de l'Union africaine, a tenu une réunion de 3 jours pour élaborer un plan conjoint d'action, de plaidoyer et de mobilisation des ressources sur les questions de genre en Afrique. À l'issue de la réunion, les représentants ont convenu de rédiger un cadre conjoint aligné sur les priorités stratégiques en matière d'égalité des sexes de l'Union africaine et d'ONU Femmes pour l'Afrique. Le cadre prendra en considération le positionnement unique de l'Union africaine et son accès à l'échelle du continent aux décideurs politiques africains au plus haut niveau, ainsi que l'expertise et le mandat d'ONU Femmes en tant que championne mondiale des femmes et des filles. Le cadre est aligné sur les stratégies des 2 organisations en matière d'égalité des sexes, en particulier la stratégie pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et l'agenda 2030 d'ONU Femmes. L'AFRA, Association des compagnies aériennes africaines, organise du 11 au 13 décembre 2022 à Dakar au Sénégal sa 54e Assemblée générale annuelle. L'événement se tient sous le thème « Accompagner la feuille de route pour une aviation africaine durable ». La rencontre de cette institution de l'Union africaine sera un forum essentiel pour nous permettre de créer l'environnement favorable nécessaire à la prospérité du transport aérien et à sa contribution au développement du continent, d'après le secrétaire général de l'AFRA, Abderrahmane Berté. L'Assemblée générale annuelle de l'AFRA réunira les présidents et directeurs généraux des compagnies aériennes africaines, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Association du transport aérien international IATA, de la Commission africaine de l'aviation civile, l'AFCAC, des autorités de l'aviation civile, des sociétés aéroportuaires, des fournisseurs de services de navigation aérienne, des fabricants d'avions et de moteurs, des fournisseurs de composants et de nombreux autres prestataires de services. Le président américain Joe Biden accueille ses homologues du continent africain à Washington du 13 au 15 décembre 2022 à l'occasion du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le sommet vise à mettre en valeur les relations entre les États-Unis et l'Afrique et la coopération sur diverses priorités mondiales telles la reprise économique, la démocratie et les droits, l'atténuation de l'impact de la COVID-19 et des futures pandémies, la collaboration pour renforcer la sécurité régionale et mondiale, la promotion de la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité, les réponses à la crise climatique, l'amplification des liens avec la diaspora. L'événement va rassembler les gouvernements africains et américains, la société civile, les communautés de la diaspora africaine à travers les États-Unis. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, organise du 13 au 15 décembre 2022 à Kigali, au Rwanda, la 2e conférence internationale annuelle sur la santé publique en Afrique, CEFIA. L'événement se tient cette année sous le thème « Reprise post-pandémie, l'Afrique à la croisée des chemins ». Elle vise, entre autres objectifs, à créer une plateforme unique à travers laquelle les dirigeants, les chercheurs, les décideurs et parties prenantes d'Afrique pourront partager les résultats de leurs travaux de recherche en matière de santé publique ainsi que leurs perspectives, tout en ouvrant une nouvelle ère de collaboration scientifique et d'innovation sur le continent.
L'édition 2021 avait réuni plus de 12 000 participants appartenant au domaine de la santé publique et provenant de toutes les régions du continent et du monde entier. Haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique depuis le 26 août 2021, Olusegun Obasanjo œuvre à la fin des conflits persistants et aux diverses crises qui touchent les zones frontalières de la Corne de l'Afrique. L'ancien président nigérian souhaite également l'émergence en Afrique de démocratie libérale et prospère. Marie-Raphaël Antolo. Président élu du Nigeria de 1999 à 2007, Olusegun Obasanjo assure depuis le 26 août 2021 les fonctions de haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Depuis sa nomination au sein de l'Union africaine, Olusegun Obasanjo n'a qu'un seul souhait, celui de voir une Afrique intègre, prospère et pacifique, représentant une force dynamique sur la scène mondiale et dotée d'une démocratie libérale. There's need to give Philip and to give Il se fait le besoin de réveiller ce que j'appelle la démocratie libérale. Ceci parce que la démocratie libérale est négligée pratiquement de façon globale. Il a pris effet en Afrique et comme quelqu'un l'a dit, la fatigue démocratique, c'est ce que nous retrouvons en Afrique. Nous sommes encore loin de nos accomplissements pour laisser cela se répandre. Nous ne devons pas nous fatiguer, nous devons renforcer nos démocraties. Get fatigued, which means that we need to energize our democracy. Officier formé au Royaume-Uni et promu à des postes élevés dans la hiérarchie militaire de son pays, le général Olusegun Obasanjo a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de la démocratie au Nigeria et a été président de l'Union africaine de 2004 à 2006. Avant cela, il a été chef de l'État au sein du gouvernement militaire fédéral de 1967 à 1979, étant le premier dirigeant militaire en Afrique à céder le pouvoir à un gouvernement civil. We should ensure that nous devons nous assurer que le plus grand nombre de nos populations, les jeunes et les femmes, soient menés et encouragés à participer à la démocratie. Cela est l'un des défis que nous devons réaliser. En 2008, Olusegun Obasanjo avait été nommé envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Depuis, il supervise des élections démocratiques de pays africains pour le compte de l'Union africaine et de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que nous devons juste leur montrer qu'il n'y a pas de meilleure alternative que celle de la démocratie. Le bon côté de la démocratie est que ça renvoie à la diversité. Il n'y a aucune société africaine, aucun pays africain où l'on ne retrouve pas la diversité, qu'elle soit culturelle, ethnique ou culturelle. Diversity of language, diversity of culture. Né le 5 mars 1937 à Abeokuta, ville de l'État d'Ogun au Nigeria, Olusegun Obasanjo a acquis au fil de son expérience des qualités de médiateur. C'est notamment sous sa houlette et en qualité de médiateur de l'Union africaine pour le conflit éthiopien que le gouvernement de l'Éthiopie et les rebelles du Tigré sont parvenus début novembre 2022 en Afrique du Sud à un accord de cessation des hostilités après 2 ans de guerre civile. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Ne manquez rien des prochaines éditions d'informations et de magazines sur Africa 24 et africa24.com, tout comme sur vos réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.